L'invité de TV5 Monde, semaine spéciale. Je suis très heureux de vous retrouver ici à Tunis pour les Journées cinématographiques de Carthage avec Nicole Garcia qui présente en avant-première mondiale, on va dire, son nouveau film Un balcon sur la mer, Jean Dujardin, Marie-Josée Croze. Une histoire de mémoire qui nous amène à Oran, mais qui se passe aujourd'hui. Enfin, on peut dire que c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui se rencontrent, qui se sont connus dans l'enfance, mais étrangement, ils n'ont pas les mêmes souvenirs. Et c'est peut-être pour ça qu'ils vont pouvoir s'aimer. Oui. S'aimer. Et ils sont amoureux de leurs souvenirs, en quelque sorte. Oh, je dirais pas ça. Je dis que l'un des deux a complètement occulté sa mémoire. Et il rencontre une femme qui est tellement mystérieuse, qui est tellement étrange, alors que c'était la petite fille qu'il connaissait, qui habitait à la fenêtre en face de chez lui, qui va devoir enquêter autant sur lui-même, sa propre mémoire, que sur elle. Oui. Et que c'est cette femme... Voilà, on peut pas délivrer l'énigme du film. Non, bien sûr, parce que c'est une sorte de thriller. Oui. Il y a un suspense. Hein. Oui. On se demande ce qui va se passer. On sent qu'il va se passer quelque chose. Bonjour. J'avais peur de vous rater. Tu me reconnais? Oui. Cathy. L'amour est une quête qui peut réserver des surprises. Absolument. Et puis on pourrait dire aussi que le film pourrait dire un peu qui aime-t-on vraiment, quoi. Ouais. Qui aime-t-on vraiment voilà, au fil de la mémoire, des pièges de la mémoire. Voilà, mais on peut pas dire beaucoup plus de ça, mais on peut dire effectivement que c'est une histoire qui est comme vous le dites, un thriller, des sentiments, quelque chose qui est une enquête, disons, peut-être plus qu'un thriller, une enquête sur les sentiments et sur cette femme mystérieuse qu'il rencontre et lui qui a mis tellement de distance entre sa mémoire et son enfance, elle va l'y mener, quoi. Ouais, elle va l'y mener à cette reconnaissance de l'enfant, de l'enfance commune qu'ils ont eue et de l'enfant surtout qu'il a été et qu'il avait complètement occulté. Ouais. Un balcon sur la mer, qui est le titre du film, c'est l'image de l'enfance, des souvenirs que l'on a de sa propre enfance. Oran, c'est l'enfance des personnages dans le film. Vous êtes né, vous, en Algérie aussi, Nicole Garcia. C'est un peu un retour sur vous-même aussi, un film comme celui-là. Un retour sur moi-même, en tout cas, je sais pas, je dirais peut-être que c'est comme une manière de... Je pense pas. Je me suis toujours dit que l'histoire des personnages aurait pu se passer ailleurs. Mais c'est vrai que c'est le lieu où je suis né. Et peut-être que c'est pour ça que j'ai fait le film. Ouais. Mais en fait, c'est pas ça. Ça n'a pas été mon désir premier dans le film. Il y a eu d'autres thèmes. Thème de la place, à quelle place est-on quand on est enfant, mais il y a de aussi l'amour, de la difficulté des chemins amoureux. Mais il y a aussi la guerre d'Algérie qui va détruire les souvenirs et l'enfance de ceux qui vont quitter ce pays. Et qui retrouvent finalement ce qui n'existe plus à un moment donné. Il y a une sorte de déflagration due à l'histoire. Absolument, voilà. C'est-à-dire que l'Algérie me donnait aussi la possibilité de raconter quelque chose de beaucoup plus violent et donc romanesque, quoi, dans l'arrachement de toute une population d'ailleurs. Mais enfin, encore plus des enfants qui n'étaient pas au courant des décisions de leurs parents, et à qui on disait un matin, on part. Et donc on quittait son ami d'enfance, son ami intime, sans même avoir le temps de lui dire au revoir. Donc c'est ces conditions-là, à la fois de violence, qui sont celles de la guerre et qui donnaient les conditions romanesques du film et qui expliquaient effectivement que la mémoire confuse que ces personnages en ont génère toute l'histoire du film. Oui, et Nicole Garcia, il y a le théâtre aussi, parce que le personnage féminin fait du théâtre, et on se joue finalement de soi, on s'invente des personnages que l'on n'est pas aussi. C'est ce jeu de masque un petit peu, hein, qui vous a certainement intéressé aussi. Oui, ce qui m'intéresse, c'est plus que le jeu de masque, et puis surtout tout ce qui est autour du thème de la substitution. Voilà, on prend prendre la place de quelqu'un, se faire passer pour quelqu'un d'autre. Pourquoi est-on obligé à ça? À quel jeu on joue? À quelle extrémité on est poussé plutôt dans le film pour le faire? Et quelles sont les conséquences quelles sont les conséquences amoureuses de ça? Et le personnage féminin, forcément ambigu. Vous avez souvent dans vos films des personnages féminins incroyables, d'ambiguïté, d'ambivalence à la fois. Oui, à la fois pleine d'allant, pleine d'énergie,
Marie-Josée Crowe joue très bien ce personnage, à la fois très, très opaque et très vulnérable en même temps, avec à la fois avec une détermination assez grande et en même temps qui se font un peu bousculer et salir par certains personnages qui doivent... Et le temps du film est un peu le temps de leur délivrance. Ouais. Et Jean Dujardin est ce personnage rangé qui va se trouver bousculé par ce passé qu'il rattrape en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on n'est jamais vraiment tranquille. Hein, on peut être rattrapé par la vie. Tout est instable, tout est instable. Ouais. Vous êtes gauchère? Je voudrais voir Madame Mondonato, s'il vous plaît. Cette femme, tu la connais? Mondonato? Non? Tu veux faire quoi maintenant? La dénoncer à toutes les brigades de France? Si tu veux pas être avec nous, tu pars. Tu es où? Nulle part. Maintenant, tu t'en vas, ne cherche plus à me revoir à rien. Je t'interdis, tu m'entends, Marie? Nicole Garcia d'être ici pour ces journées cinématographiques de Carthage. On est là sur des ficus, qui est l'exacte végétation d'Oran et de tous les pays méditerranéens, dans des trottoirs que je reconnais. Enfin, en fait, voilà, j'ai le goût de tous ces pays. Là, peut-être c'est un retour dans tous ces pays méditerranéens. Ouais. Et de réserver votre film, je disais, en avant-première mondiale, de le présenter pratiquement pour la première fois au public ici. C'était important. Oui, j'ai commencé à faire une tournée en France. Mais c'est la première fois que je le présente à l'étranger, ici à Carthage, et j'irai aussi à Marrakech et peut-être à Alger. Donc c'est incroyable comme une histoire à Alger et à Oran. Donc il y a une demande très forte des pays méditerranéens pour voir ce film. Donc c'est bien, quoi. C'était pas, voilà, ça me semble très très juste et très gai. Ouais. Et en se promenant ici, on voit beaucoup de balcons sur la mer. Hein, ça provoque toujours la même émotion en vous? Ces balcons, sur ces murs blancs et puis cette mer incroyablement bleue. Oui, en fait, les balcons sur la mer, c'est un peu toutes les villes du rivage algérienne, méditerranéenne. Et on disait qu'Oran était comme un balcon sur la mer, comme ces villes qui donnent sur la falaise face à la mer. Et voilà, et ils se souviennent de ça. C'était qu'ils vivaient dans un balcon sur la mer, sur un balcon sur la mer. Merci infiniment, Nicole Garcia. Merci. Merci infiniment d'avoir été notre invité pour ces journées cinématographiques de Carthage. Nous étions ici à Tunis. On continue ensemble. On se retrouve demain, semaine spéciale, l'invité de TV5 Monde. Merci.